coronavirus face à la reprise de l'épidémie en France. Le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Situation problématique en Mayenne, inquiétant en Nouvelle-Aquitaine, signaux faibles à Paris, le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en place de cette mesure. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, prévient cependant qu'il ne veut plus confiner le pays. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 16 juillet au Sénat que le décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux clos recevant du public rentrerait en vigueur la semaine prochaine, alors que la date du 1er août était jusqu'ici évoquée. Nous envisageons d'entrer en vigueur de ces mesures le 1er août. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive. Le décret rentrera en vigueur la semaine prochaine. M. Castex a précisé que dans les locaux dits professionnels, cela suppose une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées. Entre signaux faibles à Paris et situation jugée problématique en Mayenne et ou inquiétante en Nouvelle-Aquitaine, le tableau que dressent les autorités de l'épidémie en France métropolitaine est peu rassurant. Port du masque obligatoire déjà effectif en Mayenne. En Mayenne, qui compte plusieurs foyers de Covid-19, le gouvernement a demandé au préfet de mettre en place un certain nombre de mesures comme l'obligation de port du masque dans les lieux publics clos sans attendre la date du 1er août, a annoncé M. Véran jeudi matin sur France Inter. Mercredi, le préfet de Mayenne, Jean-Francis Treffel, avait d'ailleurs signé un arrêté à effet immédiat rendant obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos de 6 communes du département, dont Laval. La Mayenne a déplacé légèrement le seuil d'alerte avec 50,1 nouveaux cas pour 100 000 personnes détectées en 7 jours, selon Santé publique France mercredi. L'incidence, le taux de patients positifs par rapport à la population est supérieur à la moyenne nationale, a souligné le ministre de la Santé. Il y a des groupes de patients clusters identifiés, des chaînes de contamination qui sont traquées, a développé M. Véran. La plupart des cas se trouvent dans ces lieux clos ou confinés dans lesquels on sait identifier les personnes qui sont malades, mais il y a aussi du virus qui circule sur le territoire. C'est pourquoi nous augmentons massivement la capacité de test sur place avec à Laval 4 tests accessibles à tous, même sans ordonnance, a annoncé le ministre. Un plan de dépistage massif de toute la population âgée de plus de 10 ans, soit environ 300 000 personnes, a été lancé dans le département. Évolution inquiétante en Nouvelle-Aquitaine. L'Agence régionale de santé ARS évoque jeudi une évolution inquiétante en Nouvelle-Aquitaine, région jusqu'ici très épargnée par le virus. Dans un communiqué, l'ARS Nouvelle-Aquitaine recense 10 clusters, au moins 3 cas groupés
alors que son précédent point de situation vendredi non comptabilisèrent que 3. Sur ces 10 foyers, un seul se trouve dans un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants en Dordogne, site notamment à Bordeaux, Brive ou Châteauroux, sont liés à des événements privés comme des fêtes ou des mariages, et deux dans la Vienne sont issus d'un réseau familial élargi. Ces cas sont dus au manque d'application des gestes barrières, explique l'Axe, qui relève que la saison propice aux retrouvailles familiales et aux festivités diverses présente un contexte favorable à une reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, région de surcroît très touristique. L'Axe dit également redouter les retours de voyages à l'étranger et le rassemblement de travailleurs saisonniers dans une région très agricole, comme en témoigne un castor à Parenty en Brole, l'Inde. La Redonde, le département le plus peuplé avec sa capitale, Bordeaux, est désormais en vulnérabilité modérée, écrit l'Axe. Véran ne veut plus confiner le pays. Des signaux faibles de reprise de l'épidémie de Covid-19 sont également signalés dans les hôpitaux parisiens, avertit Olivier Véran. Nous assistons dans certains hôpitaux parisiens à des signaux faibles de reprise épidémique. C'est pourquoi je demande aux Français de rester particulièrement vigilants, actifs contre le virus, a déclaré le ministre qui ne veut plus confiner le pays. Il s'agit d'indicateurs non pas inquiétants, mais d'attention particulière de reprise comme le nombre d'appels à SOS médecins au SAMU et d'administration à l'hôpital, a-t-il détaillé. Concernant le test, il a confirmé avoir fait envoyer 1,5 million d'ordonnances de diagnostic dans la région Île-de-France et autorité les techniciens de laboratoire à réaliser des prélèvements pour faire face à la hausse des demandes. Il y a un grand nombre de Franciliens qui souhaitent partir en vacances et qui veulent se faire tester avant de partir, ce qui veut dire qu'il y a un influx de personnes qui veulent accélérer au laboratoire depuis quelques jours. Il y a donc un besoin de ressources humaines, de bras pour faire autant de tests PCR pour écouvillons qu'il y a de demandes. L'aéroport de Roissy est notamment capable de tester jusqu'à 2000 personnes par jour, affirme-t-il. Et sur leur lieu de vacances, les Français où qu'ils soient auront la possibilité de se faire tester, a assuré le ministre, qui préfère convaincre de faire des examens que de contraindre.